la première des choses, au regard de la réorganisation, la première des choses, c'est de dire commençons par éliminer un certain nombre de structures. Alors je les rappelle, les structures. La commune, le département, l'État. Sont ensuite venus se mettre entre les deux, ou de l'autre côté, la communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, lorsqu'on est dans une grande mouvance, et puis entre le département et l'État, la région. Et puis l'Europe qui se construit avec la volonté, non pas de celle que l'on souhaite nous, c'est-à-dire une coopération européenne, mais une volonté de organiser l'Europe pour rendre très efficace la circulation de l'ensemble des capitaux, et donc des capitaux qui sont ceux des collectivités locales, qui sont des capitaux publics qui servent à répondre à des préoccupations sociales et qui sont écartés de la rentabilité financière tant attendue. 180 milliards d'euros qui correspondent aux 73-74% des investissements publics qui sont réalisés par les collectivités locales. L'objectif avéré depuis longtemps, c'est d'en finir avec la commune pour s'appuyer sur communauté de communes, communauté d'agglo, communauté urbaine, en finir avec le département pour s'appuyer sur les régions, et puis, évidemment, sous-entendu, mais c'est pas dit, supprimer l'État pour s'en tenir à l'Europe. En fait, les trois nouveaux piliers sur lesquels on va s'appuyer, c'est la grande communauté de communes, la grande communauté des régions, et puis l'Europe. Voilà vers quoi il faut tendre. Mais il est évident que si on tend vers cela, on a une levée de bouclier dans les 36 000 communes, et donc il faut avancer piano. On a une levée de bouclier chez les conseillers généraux, même si on a une majorité des conseillers généraux à gauche, on a une autre grande partie à droite, et puis il y a les régions qui sont sur les 22, il y en a 20 qui sont dirigées par la gauche. Et conséquence de quoi, le président de la République considère que là, dans l'organisation d'institutions françaises, il trouve en face de lui, disons, des obstacles majeurs pour avancer vers la construction européenne si chère aux libéraux. Alors, évidemment, l'objectif, c'est d'avancer à grands pas, mais de faire semblant que cette nouvelle réforme fasse des ravages dans les quelques baronnies qui sont celles des pouvoirs locaux, considérés comme des pouvoirs locaux. Mais c'est surtout aussi la volonté de faire taire l'expression de la démocratie. On sait bien que les élus de proximité sont les élus qui sont les plus reconnus comme étant les plus proches des gens, évidemment, ceux qui les écoutent les mieux, quelles que soient les orientations politiques, mais les maires sont évidemment, et les conseillers municipaux sont les élus qui sont le plus proches des populations et qui connaissent le mieux les problèmes des populations. Donc, on est à un moment d'une grande gravité. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. Dans sa réforme, Balladur commence par dire la proposition numéro 1, il faut passer de 22 à 15 régions, à une quinzaine. Ah ben oui, sur 22, il y a 20 régions à gauche, et il y a donc 2 régions à droite. Si on pouvait en finir avec cet obstacle majeur qui fait des régions un élément de la vie institutionnelle et puis retransformer les choses, ça serait quand même pas mal. Et qui dit réduire le nombre de régions, ça veut dire intervenir par ailleurs. Et dans le même temps, il annonce qu'il faut en finir avec les départements. Alors en finir avec les départements, ça veut dire en diminuer le nombre. On va y revenir. Tout ça disons, c'est une action volontariste des départements. On pourrait imaginer
que le département de l'Eure et le département de la Seine-Maritime se réunissent pour faire plus qu'un département, par exemple. Ça rentre dans la même organisation.